Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. T'es prêt? C'est vrai? Bon! Ah! De retour pour vous jouer un mauvais tour. Non. All right. Bien content de vous retrouver. On est en 2026, début 2026. On tourne cet épisode-là avant de faire notre autre épisode qui va être notre retour officiel des mêlés qu'on va tourner tout de suite après parce que le temps faisait en sorte qu'on voulait filmer ce contenu-là avant. On a un invité spécial. C'est notre deuxième invité sur le podcast et non le moindre. Bien content que ça se passe comme ça. Bien content de le recevoir aussi. Puis en plus, on le fait là parce qu'il y a quelque chose à nous annoncer que je suis vraiment excité en fait qu'il l'annonce parce que c'est monumental. Tu sais, je pense qu'on en a parlé quand même depuis l'année passée, quand même pas mal. On a parlé du football, U-Sport, RSEQ, de tous les programmes. Puis là, moi, je pense, à ce que je sache, c'est la première fois de ma vie que j'assiste à quelque chose comme ça au Québec. Puis, c'est le fun. Je suis vraiment content de ça parce que ça va ouvrir des portes que vous n'avez même pas idée encore. Puis, ce qui se passe là en ce moment va avoir des répercussions dans les années qui s'en viennent. Fait que je suis bien content parce que j'ai appris à le connaître quand même il y a quelques années. Puis là, il est ici en studio, puis il y a quelque chose à nous annoncer. Fait qu'on va... Tu nous annonces quelque chose aujourd'hui? Ouais, quand même important. All right. Écoute, on te présente officiellement. Jordan Lessard est avec nous en studio. Bien content de te retrouver sur le podcast. C'est ta deuxième apparition sur le podcast. Ouais. La première avait été un petit peu... moi, j'avais entendu dire que c'était pas une super bonne idée ce qu'on avait fait. Là. Ouais, moi non plus, j'ai entendu des... tout le monde dans le locker était pas content, mais si on avait perdu contre Montréal, ouf, ça... C'est un peu de ta faute, parce que c'est toi qui as dit Moneyline Laval aujourd'hui. Probablement pas dire ça, mais c'était la vérité. T'avais raison. Ouais, j'avais raison. T'avais gagné combien justement là-dessus? Ça, je peux pas en parler. All right, on est avec Jordan aujourd'hui parce que Jordan, avant de tomber dans ta carrière et tout ce qui s'en vient, veux-tu nous annoncer tout de suite qu'est-ce que t'as annoncé aujourd'hui? Ouais, fait que dans le fond, j'ai joué 3 ans avec l'Université de Laval, puis là, je vais faire l'affaire, le casquette, je vais commit à... Mais je peux-tu déposer ça? Vas-y. Ben oui. University of Colorado State. Ah, there we go! C'est fait, done deal. Je vais jouer 1 an là-bas, puis après ça, off to the pros. After the pros. Très gros, man. Ouais. Fait que là, t'es allé, là, tu reviens, en fait. Moi, j'avais su un peu cette information-là pendant l'année, là, par, je me rappelle plus qui. Puis je m'étais efforcé de pas en parler ici, parce que je voulais, comme, te permettre de vivre ça, parce que je trouvais que c'était quand même assez extraordinaire. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça s'est déjà vu dans le passé que des gars quittent, par exemple, l'Ontario, changent de programme, mais là, vraiment, t'as rentré dans le portail de transfert, Transfer Portal. T'as fait ton highlight cette année, Transfer Portal. Boum, tu t'es fait voir par... T'avais un agent aussi. Ouais. Fait que c'est toutes des comme... Tu sais, ça s'est déjà vu dans le passé, mais je pense que dans cette... Comment ça s'est passé dans le transfert de portail? T'es le premier, là, à ce que je cherche vraiment en plus du Québec. Je pense que oui, puis genre souvent, les gars, ils vont partir du cégep, ou genre même le high school, genre on l'a vu avec... tu sais, Benjamin Saint-Just, il l'a fait après CVM. Il y avait un couple de gars l'année passée qui l'ont fait, puis ça arrive plus souvent. Genre même Rowan Jones qui joue à Arkansas en ce moment, genre lui, il a joué à Grasset, puis après ça, il est parti NCAA, mais c'est rare qu'on voit un joueur qui sort de, genre mettons, Université de Laval ou Montréal, partir dans le transfer portal, puis là, jouer NCAA. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis surtout, genre une équipe comme Colorado State qui vont être dans le Pac-12 l'année prochaine, c'est quand même important. Puis
c'est pas comme je jouais dans une école FCS, c'est un peu différent, mais là, jouer dans un programme ou dans une conférence qui ont de l'allure, c'est quand même cool. Fait que vraiment hâte. Puis est-ce que ça, c'était sur ton radar à partir de quand, mettons, cette option-là? Quand j'ai rentré à l'Université de Laval, je voulais toujours jouer NCAA. Mais tu sais, ma première année, whatever. J'ai même fait des camps avant, où genre en sortant du cégep, j'ai fait des camps de UConn, Syracuse, toutes les affaires de même, mais ça n'a juste pas marché. Puis là, j'ai eu une bonne année l'année passée. Ma deuxième année, quand j'étais All-Canadian, fait que là, j'ai parlé à du monde, j'étais genre, tu penses que c'est une bonne idée? J'ai parlé à des schools, puis là, finalement, ça n'a pas marché encore. Puis après l'année, cette année, j'ai parlé à Scott McDonald, puis il m'a dit genre, tu t'es assez bon pour aller là-bas. Puis j'étais genre, ouais, fuck it, je vais l'essayer. Puis, ça a marché. J'ai parlé à plein d'écoles. J'ai fait mon official visit à Colorado il y a quelques jours. Fait que c'était vraiment impressionnant. Là. C'est pas la même chose qu'ici. Là, genre, le stade et tout, là, c'était different. Ah ouais, c'est wild. Puis, juste pour mettre en contexte, en fait, Scotty Mac, c'est ton agent. Ouais. C'est ton agent, right? Ouais. C'est comme ta personne ressource, là. Ouais. Scotty Mac, j'ai joué avec lui, moi, à Ottawa. C'est un gars de Queens. Il jouait avec aux Red Blacks. Après ça, je sais pas trop. Je pense qu'il travaille dans d'autres choses, mais il a fait sa licence d'agent il y a comme quelques années. Puis là, lui, il travaille avec un gars aux States avec qui on jouait aussi à Ottawa. Ils ont des joueurs, mais là, toi, t'es comme un de ses premiers joueurs canadiens, I guess. Ouais, je pense que c'est la première fois qu'il fait ça. Il travaille pas avec d'autres Canadiens. Non. Il fait toujours les gars, genre les gars au high school States. C'est ça. Fait qu'il y a genre plusieurs, genre 3-star, 4-star, mais c'est la première fois que... Puis au début, il était genre, tu sais, ça va être tough parce que j'ai jamais fait ça. Genre, c'est ma première fois aussi. Ouais. J'étais genre, tu sais, honnêtement rendu là je suis rentré dans ma 4e année universitaire ici, fait que j'ai genre, tu sais, do the most that you can, tu comprends? Puis quand est-ce que ce processus-là a commencé, mettons, de là, activement regarder des équipes, parler, puis là, tu sentais qu'il y avait une opportunité, là? Ouais, on s'est parlé un peu après la game à Montréal, mais on a, tu sais, pendant la saison, on s'est pas vraiment parlé. La game que vous êtes fait défoncer, là, par Montréal. Je pense qu'on a pas vu. C'était comme 21 points au 4e quart, right? En tout cas, c'était tough. Mais, happens. bref, fait que après la saison, on s'est parlé, we got on a call, puis j'ai fait un highlight, puis tout ça. Puis là, après ça, il a commencé à envoyer... Lui, il a plein de contacts, là. Je sais pas comment il connaît tout le monde, là, mais... Beaucoup de CFL. Moi, même quand je regarde aussi, il y a du monde partout. Maintenant, dans NCAA aussi, là. Il y en a partout, là. Ouais. Fait qu'il connaît beaucoup de monde, puis il a envoyé monter partout. Ouais. Puis finalement, il a tombé sur Colorado State, qui... leur coaching staff sont tous des anciens. Genre, le head coach Jim Mora, lui, il a coaché à UConn plusieurs années. C'est vrai, Jim Mora, il est là récemment, là. Ouais, il vient juste de signer, puis lui, tu sais, il y avait plein de Québécois qui jouaient à UConn avant. Il y avait Malcolm Bell, il y avait... a toujours été une grosse pépinière. C'est ça, fait que lui, il connaît, genre... Puis même le GM... Même Joe Sénécal a joué là-bas en sortant de... Ouais, Jack Sturgodis aussi, un gars d'habit. Ouais, shout out. Mais... shout out. Ouais, mais... même le GM, c'était le GM de Old Miss avant. Puis lui, il y avait Dean Leonard qui a joué là-bas. Il y avait le gars qui joue pour Baltimore, le D-line. Tavius, ouais. Fait que, tu sais, tout le coaching staff... Robinson. Ouais, qui était genre à Guelph, lui, avant d'aller à Ole Miss, right? Ouais, mais lui, c'est un freak, là, il est genre 6 pieds 6. Ouais, je sais, mais je pense que c'est ça, c'est pour ça. À lui, je pensais en plus, le dernier que je pense qu'il a comme quitté, genre, l'Ontario pour aller, mais il est comme 6'6", 275, ouais, genre, il jouait sur kick-off, là. Ouais, c'est un freak. Ouais. Mais en tout cas, fait que... c'est ça, fait que le GM, lui aussi, il connaît des Canadiens. Fait que lui, genre, eux autres, t'es genre... T'sais, il y a beaucoup d'écoles aux States, là, qui... Ils trustent pas les Canadiens, genre, sont genre... Toutes les écoles dans le sud, là, sont genre, on n'a pas besoin de vous. Exact. Mais eux autres, ils ont déjà coaché des Canadiens, puis ils ont vu des Canadiens qu'ils étaient capables d'aller au prochain niveau, puis ils believed in me à la fin de la journée, puis là, tu sais... Qu'est-ce qui t'a donné le plus envie de faire cette transition-là vers les États-Unis? Tu dis que c'est un rêve depuis longtemps, là, mais mettons, au niveau purement joueur, expérience, ainsi de suite, c'est quoi qui t'a motivé à vouloir prendre ce step-là? Je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire ici. Mm-hmm. Puis je voulais, comme j'ai dit, depuis que j'étais au secondaire, j'étais genre, moi, je vais être aux States. Moi, je vais être le big dog du Québec qui va aux States. Puis genre, tu sais, moi, je voulais toujours être ce gars-là. Mais the dream really became a reality les dernières années quand j'étais à l'Université de Laval, que j'ai vu que peut-être j'étais pas que j'étais meilleur que tout le monde, mais j'avais un coche en haut de beaucoup de gars, puis c'est pas it's not out of, moi j'ai travaillé fort pour être in this position, fait que je pense que c'est quand même récemment que
les 2-3 dernières années que j'étais genre, ouais, c'est là où ça va arriver, puis j'ai hâte. Genre. Ben, juste, mettons, t'as été First Team All-RSEQ en ton année recrue. T'as été Rookie of the Year aussi. Defensive Rookie of the Year RSEQ. Après ça, t'as été All-Canadian. Bref, si t'avais eu plus de picks, si le monde te lançait la balle, t'aurais probablement été Defensive Player of the Year tout le temps. Là. Ouais. Parce que le monde te lançait jamais le ballon. Fait qu'ils te mettent sur l'All-Star Team, mais c'est ça, là, c'est vrai. Là. C'est comme quand t'es dans un lockdown corner, c'est pas mal ça que t'as. Là. T'es all pro, mais t'as rien d'autre parce que t'as pas assez de stats. Là. Mais c'est ça, mais je pense que ça va être différent. Là. Genre, je vais me faire target. C'est sûr. Je vais me faire target parce que là, c'est pas comme. Je joue contre Sherbrooke, mais genre, c'est juste que je vais jouer contre des joueurs qui étaient des 4-3 stars au States. Puis genre, Ouais. ils vont des studs. Mais j'ai hâte, c'est ça que je voulais faire. Genre, à un moment donné, c'est un peu. Pas c'est plate, mais c'est moins le fun quand tu touches même pas la balle toute la game ou genre. Il y avait des games que j'avais 0 tackle, j'étais même pas sur le stat sheet, c'est comme si j'ai même pas joué. Fait je pense que ça va être cool, ça va être différent, ça va être plus intense, mais c'est ça que je veux faire. Puis là, avec la réalité de ce que c'est le transfert, tu peux pas arriver là, tu peux pas redshirt là. Non, c'est un an, c'est one and done. Là. C'est one and done. C'est one and done. Puis c'était une autre raison pourquoi j'ai choisi Colorado State, c'était parce qu'ils me donnent une opportunité de jouer ma première année. Okay. Fait qu'ils m'ont dit, on veut que tu viennes ici, c'est ta dernière année, on va pas, we're not gonna waste your time, tu vas venir ici, tu vas avoir la shot de jouer corner dans le Pac-12. Fait que j'étais genre, ok, no-brainer, je vais venir ici, là, genre, si je suis capable de faire ça, c'est sûr que je vais avoir une opportunité d'aller dans la NFL, tu sais. CFL, oui, je pense que même en live, si j'avais pas une autre année, j'aurais pu aller CFL, mais le end goal, c'est aller NFL. Puis là, par rapport à ça, quand on parle de depth chart, maintenant, je sais que tu peux pas vraiment en parler, mais il y a un dollar qui est associé à ça. Là. Ouais. Mais on peut pas en parler. Non. Mais c'est pas à cause de toi, c'est à cause que la NCAA veut pas rendre les chiffres publics. Ouais. OK. Mais le dollar qui est associé à ça, à ton NIL, tu sais, c'est money talks, là. Fait que toi, t'es satisfait avec le montant d'argent qu'ils t'ont donné pour faire en sorte que tu penses que ça va faire en sorte que tu vas jouer. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, on peut pas dire les chiffres parce qu'ils veulent pas. Je peux pas en parler, mais j'ai eu plus que j'avais besoin, mettons. Qui était 0 à Laval, fait que... ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Non, mais c'est ça, pareil, là. Ouais. Puis là, toi, là, ta famille est au courant, tout le monde, sont-ils venus visiter avec toi Colorado State? Ouais, ma mère et mon père étaient avec moi pendant les 3 jours que j'étais là-bas. Puis là, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. C'est tous mes amis proches, puis mes parents, ma famille. Mais, tu sais, dans les prochains jours, c'est sûr que ça va sortir. Puis, c'est ça, là, j'ai fait toute la visite avec mes parents, puis mes parents sont satisfaits aussi. Genre, tu sais, ils ont venu avec moi visiter l'Université de Laval, puis dans le temps, c'était incroyable. Mais là, quand tu compares l'Université de Laval puis Colorado State, c'est pas la même chose. Là. Non. Tu sais, le stade qui remplit 50 000 personnes, puis les locker rooms incroyables, tout le gear que tu reçois, c'est genre, c'est pas rapport. Là. Ils me donnent genre 14 t-shirts. Je sais. Tu vas les avoir encore. Moi, j'ai plein encore d'affaires de Rice. Là. Ça fait 20 ans, genre, je pourrais. Colorado State, tu contre Colorado à chaque année? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que je me demandais s'ils jouaient contre Colorado à chaque année. Non, parce que. Dion que... est là-bas, là, à Colorado, là. Ouais, non, mais c'est parce qu'ils sont rendus dans le Big 12, Colorado. Fait qu'ils sont même pas dans la même conférence. Parce qu'ils ont joué contre l'année dernière, je pense. Quand Dion et avec Shedeur étaient là. Ouais, c'est ça, je me demandais si c'était l'année qu'ils allaient jouer contre. Mais Colorado State, t'as tout le temps des bonnes games en plus. Tu sais, comme c'est tout le temps un. Tu sais, c'est pas Jim Mora, quand même, c'est rare quand même qu'il ait quitté ça pour aller à Colorado State. Là, lui, je pense qu'il croit au programme aussi parce que c'est un bon coach, une grosse réputation. Ouais. Mora Family, c'est une grosse. Jim Mora, là, il était head coach dans la NFL pour les Falcons puis les Seahawks. Nice. Il a coaché longtemps dans la NFL. Je pense qu'il a coaché 25 ans dans la NFL. Puis, c'est un stud. Là. À UConn, peut-être c'est un peu plus tough, mais il jouait contre des équipes. Genre, parce que c'est une école independent. Fait que, genre, c'était les équipes qui voulaient les prendre. Fait que là, des fois, il jouait contre Texas à Texas. Genre, c'est sûr qu'ils vont pas gagner ce game-là. Ouais, avant, il était dans le Big East, là, si je me rappelle, Parley, ça se peut-tu? UConn était dans le Big East avant, non? Ouais. Il jouait avec Rutgers, Hughes, tout ça était là-dedans. Puis là, quand je pense qu'il y a un remaniement des conférences, sont allés independent, qui était un peu bizarre, là. D'ailleurs, UConn n'a pas rapport independent tant que ça, là. Je sais pas. Mais c'est un école de basket, là, genre, là-bas, même, tu sais, je parlais, le DB coach, lui aussi, a coaché à UConn, puis il me disait, genre, eux autres, ils sont encore un peu du... Il a amené beaucoup de staff de UConn à... Presque tout. Okay. Genre, tous les DB coach, linebacker coach, le DC, c'est le DC qui était là l'année passée, mais le head coach et tout, genre, tout le staff, c'est tout le monde de UConn l'année passée.
Puis là, tu te rends là. C'est quoi la date que tu t'en vas sur le campus? Parce qu'il faut que tu à 17. l'école, là. Ouais, le 17, ouais. Il y a aussi ça Pas, là-dedans. je suis pas juste là pour le foot, Side, là. là. T'as Ouais, entendu l'école. le Carson Beck, là, qui était comme on était à tous les jours de 5 à 6 dans le locker room. Puis là, tout le monde était comme. Vous avez pas des cours, les boys? Les comme, ouais. Ouais, mais lui, il fait 10 millions par année. Je suis Oh, sûr ouais. que je vais pas à l'école. Non, non, mais c'est ça, mais tu sais, je pense que. Tu sais, faut que tu sois à l'école, là. Ouais. Fait que là, tu enrolls quand, là, genre. Ben, cette semaine, puis là, je vais être là le 17, meeting commence le 19, l'école commence le 19. Exact. Fait que ça part. Chris, ça roule, là. Ouais, ça roule. Hein. Genre, ils sont genre, OK, mais ça tente-tu de rester ici puis pas partir? Je suis comme, ben, j'ai un valise, genre, avec 3 bobettes puis genre 3 paires de bas. Je peux pas partir, je peux pas rester ici, là. Non, mais Genre. ils sont comme, on vient de te donner plein d'argent, on va t'acheter des shit. Là. Ouais, ils vont me donner. Au Walmart. Oh non, donne-moi genre 2 semaines, là. Je vais Ouais. revenir dans 2 semaines, ça va être good. Mais... Ok, très cool. Ouais. Chris, that's it, là. Puis je reviens, dis-moi pas le montant, là, mais je veux savoir, le chèque, il rentre comment? C'est-tu comme aux 2 semaines? Tu sais-tu ça? Je le sais pas si je devrais en Pas encore? parler. Tu le sais-tu un peu? Je le sais un peu. C'est-tu C'est pendant sûr la qu'il saison ou le sait, c'est ben toute là. l'année? Non, mais attends, c'est-tu pendant la saison ou c'est toute l'année? Fuck. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah ouais? Je le sais pas. Je sais Ok, pas les règles. On dit pas, C'est ça. On le dit pas, on le dit pas. On mais en parlera je- après. Est-ce que j'ai le droit de sacrer ici? Ben oui. Ben oui, bien sûr. Qui va te dire de pas le faire? Parce que depuis tantôt, je. Ok, Non, c'est non, bon. vas-y, sens-toi bien à l'aise. Ouais, mais ouais, je pense pas que. Ok. Je peux rien dire. Mais en tout cas, tu comprends, là, tu comprends la game, je vais être dans le Pac-12 puis je vais être peut-être un starting corner là-bas. Oui, non, mais je voulais savoir comme si ça s'était. Parce que, mettons, dans la CFL, là, je sais que dans la NFL, récemment, c'est toute l'année, là, c'est des chèques toute l'année. Fait que ça n'a jamais été ça. Là. Avant, hockey, c'était aux 2 semaines, je pense. Ouais. Hockey, les gars recevaient un chèque aux 2 semaines. Football, moi, c'était juste pendant la saison. Fait que t'avais aucun chèque de paye off-season. Fait qu'il fallait que tu checkes tes affaires. NFL aussi, c'était la même affaire. Ok. Puis à part ton signing bonus ou, mettons, ton off-season workout bonus qui rentrait, mais ça, le gouvernement prenait la moitié, direct. Fait que c'est comme, tu sais. Mais là, c'est pour ça que je te demandais, comme, tu sais, mettons, dès que tu rentres, comment ça fonctionne. Mais, OK, fait que là, tu vas être en résidence, quoi? Appart. Il y a genre un appart legit à côté de l'école, puis c'est juste des joueurs de foot. C'est Ok. comme résidence, mais c'est un appart, genre c'est. T'as un 3,5, là, genre, comme un Ouais. one bedroom. Ouais. OK. C'est vraiment nice. Il y a genre un rooftop jacuzzi, puis genre une piscine. C'est pas d'allure, là. Genre, on a 20, 22 ans, là. Ils nous donnent genre un appart. Ben oui, ben oui, ben oui. Ah ouais. Mais Ben oui. non, en tout cas, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, il n'y a pas grand chose à faire à Colorado, honnêtement. C'est pas comme à Montréal, il y a genre 3 bars. Mais Ouais. Ben ça va brasser, là, c'est ça va. sûr. Ouais, c'est sûr, mais sûr. tu sais, en même temps, je suis pas là pour. Non, faire t'es le là un party. an. Ouais, je suis là un an, c'est business, puis genre après ça, je vais aller pro, mais c'est vraiment une belle ville par contre. Genre, les montagnes là-bas, c'est incroyable. Eh oui. Puis le monde là-bas sont vraiment, vraiment gentils. Puis, tu sais, il y avait pas beaucoup de monde. Il y avait pas beaucoup de monde sur le campus parce que, tu sais, tout le monde, ils ont retourné chez eux. Mais c'était vraiment une belle ville, les 3 jours que j'étais là. Puis, j'ai juste hâte, là. Je pense qu'il va y avoir moins de, genre, distractions là-bas aussi. Genre, mettons, je finissais à Miami, ça se peut que c'est un peu plus tough de rester, tu sais, à mon affaire. Mais Colorado, Mais ça... c'est sûr qu'il va y avoir des distractions quand même, là, je veux dire. Tu sais, je veux dire, veux pas. Ouais. Avec le jacuzzi sur le toit, je veux dire, c'est sûr Mais que. pas tant que ça, mais ça, Non? surpris. Très Ah surpris. ouais? Ah, moi, Ben, je ça suis dépend. surpris qu'il n'y en ait pas tant que ça. Ouais. Ouais, mais toi, tu l'as dit, à Rice, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Ah, il y en a combien à Colorado? À l'école, Ouais. sais-tu? C'est une grosse école? C'est sûr, Je c'est une le grosse J'ai sais pas regardé tant que ça. Mais tu sais, ici, ça En fait, remplit c'est parce- 45 000. Ouais. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde, mais honnêtement, j'ai aucune idée. Là. Je suis sûr qu'il y a plus de distractions à Québec qu'à Colorado State. Dans le tailgate, il y avait un peu de distraction aussi. là, ouais. Non, mais dans le sens que, tu sais, en plus, t'es là tellement pas longtemps. Ouais. Puis ton horaire aussi, là, je veux dire, l'horaire, là, tu vas voir, là, je veux Tu dire. vas pas avoir beaucoup de temps. Mais non, c'est ça. Genre, c'est in and out. T'es Là. loadé, mon gars, là. Oh, ouais, non, Ils je font en suis sorte. bien. Là, t'as des meetings qui commencent de foot déjà, là. Ouais, mais le 19, C'est quoi, meeting de quoi? genre un intro meeting, puis après ça, on commence les trainings, genre à 5h du matin. Intro meeting à toi ou? À tout le monde. À tout le monde, c'est Ouais, ça. OK, ouais. off-season programme, là. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai déjà eu les meetings avec les coachs, j'ai parlé à Jim Mora, j'ai parlé avec le DC puis le DB coach, mais il n'y a rien de genre... Genre le 19, c'est pour tout le monde va être là, mais Ouais, ouais. ils ont perdu genre le moitié de l'équipe dans le transfer portal, fait que je sais pas quand ça va marcher. On va-tu être genre 25 dans le meeting room? Genre j'ai aucune Wow. idée. C'est ça l'affaire qui est bizarre parce que genre... Tu sais, les meetings commencent le 19, mais l'équipe au complet, je pense même pas qu'ils vont être là, genre. Mm. Ils ont perdu genre leurs 2 meilleurs joueurs. Les 2 sont partis à Oklahoma. Fait que je ne sais pas comment ils vont les remplacer et tout. Fait que OK. ça aussi, ça va être un peu différent.
Mais j'ai hâte de voir. Là. Moi aussi, je suis nouveau là-bas. Genre, j'ai aucune idée quand ça va marcher. Là. Puis il n'y a pas d'autres Canadiens qui viennent avec toi, là, que tu as su ou quoi que ce soit. C'est pas. Tu t'en vas là solo dolo. Là. Ouais, je pense que je vais être le premier Canadien qui a joué à Colorado State. Je pense que ça n'a jamais été. Très cool. Ouais, je regarde ça. en ce moment. Tu sais qui le strength and conditioning staff là-bas? J'ai oublié son nom, mais genre, c'est un gars qui a coaché, il était strength and conditioning à Old Miss à un moment donné. Il était à Ole Miss. Ouais. Parce que ça, man, je te dis, là. Si c'est bon, tu vas t'en rappeler. le strength and conditioning, moi, je vais encore des. Je m'en rappelle, là. Je m'en rappelle encore de mon strength and conditioning Ouais, coach. c'est dans tes 10 questions. Là, Non, mais c'est ça, tu sais. T'as-tu rencontré des teammates ou pas encore? Il y avait personne sur le campus. Il y avait Ok. personne, c'était juste genre moi puis genre les autres transfers. Il y a des joueurs de UConn qui voulaient transférer à Colorado State avec les Ouais, ouais. coachs. Ouais, mais c'est les vacances de Noël aussi. Là. Ouais, mais c'est ça, il y avait genre actually personne. J'étais genre, y a-tu quelqu'un qui habite dans le Ouais, ville de ouais, Colorado, genre? Ouais. Mais là, c'est cool aussi, le nouveau Pac-12, là. Ouais, c'est vraiment hot. Avant, il jouait dans le Mountain West. Mais c'est une autre raison pourquoi je voulais jouer là-bas. Tu sais, je jouais dans le Pac-12. Oui, c'est pas le même Pac-12 qu'il y a 5 ans quand il y avait genre UCLA, puis USC, Oregon, mais c'est quand même t'es quand même dans le Pac-12. Puis là, t'as l'opportunité de jouer dans les bowl games un peu plus importants, là, parce que je pense que dans le Mountain West, il y avait même pas de bowl game, genre. Je suis pas sûr, mais... Ça se peut. Ou c'était genre le Potato Idaho game, genre quelque chose de même. Mais là, tu peux jouer dans genre le Las Vegas Bowl ou genre le California Bowl. Fait que c'est cool, là. Ton strength and conditioning C'est sûr qu'il est là-dessus. coach, 5 c'est minutes. Tyson Brown. Il était à Baylor en 2009. Fait que je vais demander à un de mes chums, je connais, qui était à Baylor aussi en 2009. Je Ouais. me demanderais comment il était. Mais c'est-tu Right. lui qui a coaché? Il était strength and conditioning à Ole Miss aussi? Il était à UConn, puis il était à Mississippi State avant. Ah, Je sais pas si c'est comme lui, genre, celui-là ou un qui est autre. neuf, by the way, j'étais à côté de lui, j'avais l'air d'un bib, genre, j'étais l'air d'un kicker, là. Ouais. non, ça, le strength and conditioning, en fait, moi, tu sais, quand tu rentres, les gars, ça ressemble pas mal, mais c'est le strength and conditioning puis la bouffe qui fait en sorte que les Américains passent à un autre niveau, moi, Ça, je trouve. c'est une autre affaire, genre, j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie, là. Genre, il va me donner tout que je veux, genre, tous les meals sont là-bas, puis ils ont Dans des la cafétéria, snacks genre? Ouais. Ouais. Il y a des snacks partout, tu peux prendre n'importe quoi là-bas, c'est open 24/7. Fait que 2h du matin, si j'ai envie de manger quelque chose, Ouais. je vais juste rentrer dans Tu pèses combien, hein? 195. Tu veux peser ça? 200? T'es quoi, 6'2"? Ouais. Peut-être 200, mais même à ça, genre 195, c'est quand même bon pour un corner. Là. Peut-être prendre un peu plus de genre, être plus jack, genre. Ouais. Mais sinon, c'est chill. Je connais quelqu'un pour ça, là, à Pointe-Calumet. Mais là, on a parlé beaucoup d'NCA, mais mettons, genre, en perspective, là, quand tu repenses à ton expérience à RSEQ, là, tu sais, parce qu'on, justement, tantôt, on en parlait un peu avant le podcast. Qu'est-ce que tu vois qui pourrait améliorer un peu l'expérience à RSEQ en général, de ta perspective de joueur qui vient de sortir de là? Mais tu sais, j'ai joué à l'Université de Laval, fait que c'est vraiment proche d'un programme Division 1. Mm-hmm. Mais pour les programmes comme Sherbrooke, Concordia, mais McGill, it's getting better, mais genre, il n'y a juste pas assez d'argent. Il n'y a juste pas assez d'argent dans l'équipe. Genre, tu peux pas payer les joueurs, tu peux pas te donner de la bouffe, tu peux rien faire, legit. Puis les estrades à Concordia, c'est pas d'allure, là. Ils ont genre, il y a genre 1000 places, je sais pas. Genre, mon high school, legit, il y avait plus de places. Ouais, ça n'a pas de sens. Fait que c'est juste triste pour ces joueurs-là parce qu'il y a beaucoup de talent au Québec. Genre, il y a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent finir NCAA, mais il y a juste pas assez d'argent. Fait que je trouve ça plate pour beaucoup de programmes au Québec, même au Canada en général. Là, il y a juste pas assez d'argent. Est-ce que tu penses que ce que tu fais là va changer des choses, genre, tu sais, comme est-ce que tu penses que ça va faire une marque, tu sais? Parce que je pensais à ça un peu, tu sais, comme par exemple, est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre ton chemin dans les prochaines années? Est-ce que les équipes aussi vont faire oh shit, moi mon Jordan, je veux le garder, hein, tu sais, qu'est-ce que je vais faire pour le garder? Ou est-ce que les équipes vont faire ah ben tu sais quoi, tu sais, j'ai écouté le coach de Nevada cette année qui disait moi je veux être un programme que come here, come practice, come play and go make $4 million at Bama in 2 years. Genre tu sais, je sais pas, mais Ouais, un sorte de tremplin, là. un genre de programme tremplin, tu vois ça comment toi? Je pense que ça pourrait changer des choses, oui. Mais tu sais, c'est plate pour les écoles ici. Il y a juste des joueurs qui vont être là pendant 2 ans puis ils sont genre oh, ciao, bye. Ça arrive des fois, oui, mais si t'es assez bon pour aller aux States, ils vont te trouver peu importe. Si tu joues universitaire, cégep, secondaire, whatever, ils vont te trouver.
Mais oui, je pense qu'à la fin de la journée, ça va changer des choses. Puis je pense que les écoles là-bas commencent à plus voir le talent ici au Québec. Genre, tu sais, là, tu vois, genre même le number one recruit au secondaire, là, aux States, c'est un Québécois, c'est le running back à Baylor. Genre, David Gabriel George. ouais, lui, fait que genre, eux autres commencent à voir, OK, tu sais, on peut aller chercher les joueurs là-bas, on peut aller recruter les gars là-bas parce qu'on a vraiment des bons joueurs ici. Ouais. Ah, en tout cas, est-ce qu'il y en a au Québec en ce moment que tu penses qu'ils pourraient suivre tes traces dans les prochaines années? Qui joue universitaire en ce moment? Ouais. Ben oui, il y a plein de joueurs. Il y a plein de joueurs dans mon équipe. En as-tu en tête? Genre mon top 3? Ouais, mettons, tu pourrais me dire le top 3 des meilleurs joueurs dans le Q, mettons, qui pourraient aller NCAA dans les prochaines années. Jerry Momo. Mm-hmm. For sure. Lui, il pourrait finir SEC legit. Genre, il est vraiment... Ben, je le sais pas, je suis pas un scout, là, mais j'ai joué contre lui, puis c'est un stud, là. Genre, il est vraiment assez bon pour jouer là-bas. Qu'est-ce qui le démarque des autres, mettons, quand t'es sur le terrain, vraiment, là? Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais pas s'il va sauter par-dessus toi. Tu sais pas s'il va juke, s'il va, genre, truck. Genre, il est juste... Tu sais jamais, genre, puis il est rapide, il est fort, il est juste... Il est gros aussi, là. C'est un freak, là, genre, ouais. il est juste pas ça fait pas de sens, là, genre... Je comprends pas comment il est ici, là, il est vraiment, vraiment bon. Un autre joueur qui est vraiment bon... Je suis quand même surpris qu'Enrique n'avait pas eu un shot en sortant de McCallie. Mm-hmm. Parce qu'il est vraiment rapide, il est bon, il bouge comme un receveur aux States. Tu vois qu'il était coaché par un coach aux States parce que juste la façon qu'il fait des releases et tout, genre, il est vraiment bon. Puis un troisième joueur... peut-être un O-line, genre Alassane. Alassane, il est huge, là. Il aurait pu aller aux States, là, vraiment On a facile. le même top 3, en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais Alassane, Ouais, c'est genre... ça que je pensais, ouais. Tu sais, deuxième jeu du Dunsmore, je sais pas si tu l'as vu, là. Deuxième jeu du Dunsmore, il fait genre un screen de mon bord, puis il y a juste Alassane qui vient vers moi. Big ball, little ball. Je tourne ma tête, bang, je le pogne direct, genre... Je suis tout sonné, je suis comme, what, qu'est-ce qui vient juste de se passer? J'étais out pour genre 5 jeux, mais après c'était chill, mais lui aussi il est solide, genre il pourrait vraiment jouer là-bas. Ouais, moi aussi, c'est ça que je pensais aussi un petit peu, mais tu sais, en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai l'impression que quand la nouvelle va sortir, il y en a plein qui vont allumer, là. Ouais. Tu sais, qui vont faire Oh shit. oh shit. Puis, en plus, on en a parlé tantôt, mais il y a un signe de dollar qui est associé à ça, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, même moi, je me souviens quand j'avais parlé à Jeffrey Quentin-Arcou, qui a joué à Syracuse, Memphis, c'est aussi qui est avec les Alouettes. Tu sais, Jeffrey, il a joué à Memphis. Moi, j'étais à Rice. On était les deux Conference USA. Tu sais, on a joué contre Memphis, nous autres. Fait que, tu sais, là, il dit, j'espère que lui, anyway, je joue plus. Il dit, j'ai fait 150 000 ma dernière année. US. Là, j'étais comme, oh, what? Là, moi, j'étais comme, Là, j'étais, attends, ça veut dire que moi, Rice m'aurait donné de l'argent, là? J'étais comme, oh, what? J'étais comme, attends, là, tu sais, moi, j'avais pas, comme, je pensais, ça, c'était genre il y a 2 ans. Là, il me dit, en plus, mettons, je voulais rentrer chez nous, parce que moi, j'étais à Houston. Faire, tu sais, là, tu vas voir commencer, là, je sais pas c'est quoi les billets d'avion, là, mais... Dude, moi, c'était Houston-Montréal, ça coûtait 1300$ le billet d'avion, puis t'avais aucun connecting flight, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était cher quand... Personne n'est jamais venu me voir, là, tu sais. Ouais. Mais là, c'est lui, il textait quelqu'un, un booster, « ma famille veut venir, Venmo 3000$. Hey. Là, il dit « Oh! » Là, moi, j'étais comme « Wow! » Tu sais, ça change Texte un l'expérience, booster. là. Non, mais ça change complètement l'expérience, tu sais. Ouais. Puis ça rend ça bien plus agréable, bien plus facile. Puis là, j'ai l'impression que, tu sais, autant où... Moi, j'avais une discussion avec des gens du RSEQ l'année passée, puis je leur parlais du NIL. Ils savaient même pas c'était quoi. Ah ouais. Tu sais? Puis là, je faisais, fuck, man, ils vont tellement se faire fendre en deux, là. Ils savent même pas c'est quoi. Puis c'est des postes de dirigeants des grandes universités du Québec, là, qui savaient pas c'était quoi un NIL. Quand vous étiez à la Coupe Vanier, d'ailleurs, contre Laurier. Ouais. Là, j'étais comme... C'est quand même vraiment bizarre, ça. Genre réveille, un an là. plus tard, Réveille. leur meilleur joueur s'en va avec un NIL dans NCAA. Ouais. Chris, je vous l'avais pas dit, tu sais, allumé, tabarnak. Fait que là, je veux dire, moi, c'est ça où je me dis, là, je suis sûr que tu vas recevoir plein de DM, là, de jeunes qui vont vouloir comment t'as fait. C'est sûr, parce que ça peut changer les choses complètement, ce que tu viens de faire là. Ouais. Mais c'est cool, genre, c'est ça que je veux faire. Je voulais vraiment avoir un impact sur le Québec. Genre, puis je pense que avec ça va changer les affaires 100%. Puis je pense que les jeunes vont allumer un peu plus tôt aussi. Au secondaire, ils vont être genre, oh shit, ok, j'ai une shot. Genre, je peux le faire. Si lui il l'a fait, moi aussi je peux le faire et tout. Fait que je pense que c'est vraiment cool de voir ça. Mais
aussi à la fin de la journée, là, oui, c'est nice d'avoir de l'argent, mais c'est pas à cause de ça que je vais aller aux States. Là. Ben non, ça arrive de même. Ça arrive de même qu'ils me donnent de l'argent, mais c'est vraiment pas à cause de ça. La raison, c'est parce que c'était toujours mon rêve, puis je veux jouer dans la NFL à un moment donné. Fait que, Ben, la preuve, on y allait tout avant, puis on n'avait pas une pièce. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est tout pour finir genre par jouer pro. Tu sais, peu importe, l'argent, oui, c'est nice. Puis c'est nice si t'es capable d'avoir un head start sur la vie avec l'argent qu'ils te donnent, mais peu importe, t'es là pour aller pro, puis train, puis jouer au foot. C'est le calibre qui t'interpelle plus au final que l'argent la compétition. En soi. Ouais, 100%. Mais dans ce cas-là, est-ce que parce que souvent, Arnaud, il en parle pas mal depuis genre 1 an et demi, là, de la possibilité de faire une division 1 au Canada. Là, Si mettons, il y avait une division 1 au Canada qui regroupait les meilleures universités, est-ce que là, tu penses que ça t'aurait plus interpellé à rester ici? 100%. Ouais. 100%, parce que je trouve ça plate pour les écoles, comme même les écoles qui sont moins bonnes. Là, tu joues contre t'es Sherbrooke, tu joues contre Laval 2 fois par an. Genre, tu sais que tu vas sûrement pas gagner la game. Ouais. Puis je trouve ça plate pour eux autres, mais si t'as Laval, t'as UBC, t'as Calgary, t'as Laurier, Western, tout dans le même programme, puis là, c'est des tight games tout le temps. C'est comme le SEC ici au Canada. Ben oui. Ça va changer les choses. Là. Les joueurs ils vont rester ici, puis sûrement, the players are gonna come out of there better. Tu joues contre les meilleures équipes, fait c'est sûr que genre... Ben oui. Peut-être il va y avoir plus de joueurs dans notre division 1 ici qui vont finir par jouer dans la NFL ou dans le CFL. Puis tu sais, tu peux faire, mettons, tu joues division 2 ici, tu joues à Sherbrooke, ok, tu peux finir dans une école division 1 à un moment donné parce que là, c'est rendu qu'il y a genre un transfer portal ici. Ben oui. Genre les deux premières années, fait que ça pourrait être quelque chose aussi. Puis là, je viens de regarder le schedule pour l'année prochaine. Les games sont pas sortis au complet, mais il y en a 4 de sortie. Il y a BYU là-dedans. Ouais. Ça, c'est un gros match-up, là. Ouais. Il finit 2e dans le Big 12 l'année passée. Ils auraient pu faire les playoffs. C'est juste avec cette game-là. Puis la game est à Colorado State aussi. Ouais. Fait que ça, c'est pas pire, là. Non, c'est vraiment cool. Puis je pense que la première game aussi, c'est comme Wyoming. Puis c'est genre le rivalry game, là. Il va à Colorado. Fait que là, ça va être genre Il y rempli. a moyen d'arranger un petit trip pour ça, peut-être. Peut-être moyen d'arranger un petit trip, Vous avez là. pas le choix, là. Vous avez pas le choix. Ah, ça. Puis il dit les prix des tickets, je payais de vol, puis t'es comme, oh shit, ça veut dire que c'est moins cher. Fait que moi, je suis là. Non, c'est vraiment moins cher, je pense. Je pense que genre, Rivalry game en plus. genre 600$, puis un vol direct Montréal-Denver à chaque jour. Ah, Voyons Ah, donc. ça, c'est bien correct. Hey. on pourrait se faire un week-end insane. Opening night, là. L'avalanche aussi, peut-être. Ben oui. Mettons, au mois de septembre. Avalanche-moi ça dans la face au pays, là, c'est Oh. correct. Là. Non, on s'en fout. Là. Avalanche-moi d'en face, man. Ah, je me suis laissé emporter, je me suis laissé. Alright, on va te parler de Laval un petit peu aussi, ok? Moi, j'ai des questions sur Laval. Ouais. Raconte-moi, disons, ta plus belle expérience, disons, dans ton parcours. Ça peut être du début de ta visite jusqu'à ton dernier match, mettons, là, tu sais, comme ça peut être avec un coéquipier, un game off the field. Ouais. C'est quoi une belle expérience que tu as vécue à Laval? Je pense que c'est un peu, tu sais, c'est sûr, je veux dire la Coupe Vanier, mais c'est pas juste la game en tant que telle, c'est vraiment le après. OK. Ouais. Mais tu l'as vécu, là. Oh, ouais. Vous avez une belle semaine? Ouais. Démentielle, hein? Ouais, c'était incroyable. C'est incroyable. T'es genre vraiment la star, là. Ah, là-bas. ouais, ça n'a aucun sens. Mais c'était vraiment le fun, genre c'était incroyable. Puis, tu sais, même après dans le bus, là, tout le long, 6 heures de route à faire, là, ça nous dérangeait pas, là. Puis la ville est encore wide open pour vous autres si vous gagnez, genre, comme vous faites n'importe quoi? Ouais, ben n'importe quoi, là. Faut qu'on On relativise un peu les choses. Ouais, c'est ça, mais Ouais. quand même, on pourrait. C'était notre ville, là. C'était vraiment Ouais, le fun. Puis, genre, tout le monde sont. Tous les fans, puis les étudiants sont autour de nous là-dedans. Fait que c'est vraiment cool. La Coupe Vanier. Aussi, la Dunsmore, parce que j'ai 3 ans j'ai joué là. J'ai gagné genre juste la Dunsmore 2023, 2024, excuse. Ah ouais, hein? Ouais. Mais la première année, on s'est fait quand même ramasser cette année-là. C'était quoi encore? C'était avec Joe Saint-Cal, puis genre... Ah, c'est la 23, là, où Ouais. Carmen était vraiment Ouais, fort, là. ouais. La Dunsmore était quand même proche. On a perdu par genre 6 points. Mhm. Mais les 2 autres games, c'était tough. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé cette année à Laval? Moi, je vous voyais comme les grands favoris en début d'année. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé entre l'équipe qui a gagné la Coupe Vanier l'année passée, qui a battu peut-être le meilleur QB de l'histoire du sport, en tout cas, pas loin, là, à cette année qui n'a pas été capable de gagner contre un rookie quarterback à la Dussault? No disrespect. Ouais, non. Juste comme, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je peux même pas te dire. Genre, je pense qu'on avait l'équipe pour le faire. On avait l'équipe pour le faire. On n'avait pas de blessures. Tous nos studs étaient là. C'était juste, je sais pas, peut-être la Dunsmore un peu de manque de focus. Je le sais pas, honnêtement. Je peux même pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, tu sais, on a bien joué, je pense, la game ici, genre à Québec.
On s'est fait ramasser encore à Mais Montréal. bien joué, ça a fini 16-6. Là. Ouais, mais T'as pas 4 y- pics. Ouais, en défensive. Ouais, Ok. 4 pics. Ouais, non, c'est all good. Mais c'est ça. Mais c'est juste que, genre, c'est un peu manque de confiance, peut-être. Confiance. Concentration. Concentration. ouais. Concentration, ok. Ouais. Ok. Ouais. Tu sais, on avait quand même des studs partout, là. Moi, Mais vous aviez comme pas mal la même équipe, non? Ouais, de 2024, ouais. Somme toute, là. Ouais. Mais on aurait dû gagner ce game-là. Ouais. On peut dire shoulda, woulda, coulda, mais tu sais, il y avait des affaires qui sont arrivées. On était dans le 3 touchdowns, on a fini par avoir la shot pour avoir le game-winning field goal. Nothing doesn't take any away from Montreal. Genre, shout out à eux autres, ils ont gagné. Puis j'ai beaucoup de gars dans cette équipe-là que je suis ami avec. Fait que je suis content pour eux autres. Mais, ouais, c'est juste plate, là. Finir ma carrière universitaire au Québec comme ça, finir par perdre contre eux autres à Dunsmore, c'est plate, mais tu sais, j'ai eu des belles années quand même, puis on était capable de gagner, tu sais, la Coupe Vanier, fait qu'au moins je suis content avec ça. Là. Ouais. Avais-tu. T'as parlé, t'avais-tu une question, tu me regardes? Non, il y a juste 3 gadines dans la face. Là. Ok. Moi, je voulais. Je voulais aussi te demander le meilleur joueur avec qui t'as joué. Je peux te faire un top 3? Vas-y. Arnaud Desjardins, Ok. Kevin Mittal. Qu'est-ce que t'as aimé le plus de Arnaud Desjardins? Moi, je pense, c'est un hot take, là, mais je pense que c'est le meilleur QB qui a jamais joué universitaire. Non, c'est un hyper gros hot Ouais. take, là. Mais c'est correct. Ouais, mais, ok, mais, T'as le droit. ouais, mais, ok, mais il y a qui? Bon, on aime ça les hot takes. Il y a On qui aime d'autre, ça. mettons? Universitaire, quoi? Ouais. Québécois? Ouais. Fait qu'il y a lui, il y a Joe Sénécal, lui, Hugo Richard, Mais toi, t'as pas connu Ben Grou, mais moi, Ouais, je pense Ben- que Ben Ben, Grou, c'est mais lui, encore... dans le- top 2. Moi, je pense que Ben, c'est le meilleur QB de l'histoire de Laval, là, avec Matt Bertrand. Là. Ouais, Matt Burt aussi. Qui est peut-être pas meilleur, mais il est définitivement dans le top 5, genre. Mhm. Lui, Moi, il est genre 6-7e. Du Québec Même ou à de Sherbrooke, Laval? il y en a que t'as raté à Sherbrooke qui était vraiment bon. genre en 2012, genre. JP Chouari... JP Chouari était fucking bon, là. Meilleur qu'Arnaud Dej. Ben, honnêtement, tu sais, genre... Avec ce qu'il avait aussi, oublie pas qu'il est parti du vieux. Il a amené des recrues du vieux avec lui à Sherbrooke. Il a fait des affaires wild quand même. Là. Genre, t'as-tu vu ça, toi, dans ton temps? Mettons, Jérémy Fife, là, il a amené personne avec lui, là, du vieux, Ouais. là, à Sherbrooke. Là. Ouais. Lui, Chouari, il a amené des gars du vieux, là, des Haïtiens. Là, il les a amenés aux vieux, des Africains là, qui sont Ouais, avec mais lui. Arnaud, il a fait la même chose, là. Arnaud était là à Laval. Mais c'est ça, mais il a amené tout. Tout le monde va à Laval. Ouais, je comprends. Tu comprends? Ok, mais est-ce que Sherbrooke, il gagnait dans le temps? Ben, ils ont failli nous battre à Dunsmore, 21-19, genre. Ah ouais. Ouais, ils ont vraiment failli nous battre, là. Vous avez Puis failli- moi, j'ai fait 2 Dunsmore en 3 ans contre Sherbrooke. Vous avez failli perdu contre Sherbrooke. Montréal, ils se rendaient même pas à Dunsmore. Check, là, vous avez presque perdu. Ouais. Il est juste là. On va pas partir sur ton cas, là. Ouais, failli perdre contre Sherbrooke. Ouais, 100%. Mais moi, je me souviens, c'était drôle. Moi, parce j'ai que, jamais failli perdre contre Sherbrooke. by Non, the je way. sais. Ok. Mais. Mais, tu sais, je gagnais pareil, là. Faut pas s'inventer des affaires là-dessus. Puis Jérémy Doyon-Rock aussi, il était bon quand même. Ok. Ok, fait que tu dis top 7. Je pense top 7 déjà. Ok, fair. Fair and square. Top 7. Ouais, mais toi, c'est juste parce que toi, tout ce qui est old school, tu préfères toujours à ce qui est nouveau, là. Ben Gros était une scène. Toujours. Ouais, Ben oui, Gros, oui. c'est- Je dis pas que Ben Gros était J'ai pas joué au bon, touch mais, contre Ben mais t'es le Gros. même, toi, t'es Ben le Gros, même. c'est comme je jouais contre toi au touch, puis tu me torches toute la journée, gros. Genre, Ben Gros, il 5'8", 200 flat. Il fendait tout le monde, man. Il faisait des laps à la pratique de Laval avec un sac de poubelle dans le camp d'entraînement parce que Glenn, il était comme, faut que je sorte du poids, gros. Puis tu sais, game 24-27, 275 verges, 4 passes de tennis flat, je jouais une demi. Personne faisait ça, là. Ah, j'aime ça. Le calibre était pas si bon que ça non plus, mais tu sais, il pétait le monde après quand même. C'est un acid winner, ce gars. Ouais. Mais ok, ouais, Desjardins Fait que first. Desjardins, Top 3, mettons. top 3. Je dis Ok. pas first, second, third. Kevin Mittal, Ouais. for sure. Yep. Lui, c'est un stud, là. Genre, j'ai joué avec, puis genre, il y a juste un aura autour de lui, genre. Non, ouais. Il marche dans le lock, tout le monde le regarde. Genre, il était le king, là. Genre, c'était la star de Québec, là. legit. Ah ouais. Puis troisième, ça va être tough. Moi, je vais dire Chris Beaulieu. Mhm. Chris Beaulieu, lui, il était vraiment animal. Il est encore bon, encore Ouais, maintenant, là. ouais, il est vraiment stud. Puis ma première année, c'était genre mon big bro. Ouais. Fait qu'il était là, tu sais, j'étais assis à côté de lui dans le lock. Toutes mes questions, je les posais à lui. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là. Puis je pense que c'est ça, les 3 meilleurs joueurs que j'ai joué avec, c'est Chris Beaulieu est là-dedans 100%. Puis il y a d'autres vraiment. Un top 3, c'est tough à faire. Là. Je pourrais vraiment faire un top 10 des joueurs qui sont studs, que j'ai joué avec, même que les joueurs que j'ai joué contre. Mais ouais, c'est ça. Puis le meilleur receveur contre qui t'as joué? Darius Simmons. Ah ouais? Ouais, il y a personne qui dit ça, mais je sais pas pourquoi. C'est un 4-time All-Canadian. là. Oh ouais. C'est un 4-time All-Canadian, 4-time All-Star, Rookie of the Year, tout. Ah ouais.
il a dominé la ligue à McGill. C'est juste passé McGill, ouais, exact. Ouais, mais il était stud, là, Dosso était vraiment bon aussi, Enrique aussi, mais genre, Darius Simmons, il faisait des catchs pas rapport des fois. C'était genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, même avant moi, genre, il y avait, avant moi, 2022, je pense, 2 games contre Laval, il y avait genre 400 verges en 2 games contre Laval. Oh, ouais. Fait que c'est un stud, là, c'est genre, c'est plate qu'il n'y ait pas eu la shot d'aller pro. Je pense qu'il y avait eu un camp d'entraînement avec les Red Blacks à un moment donné, mais c'était vraiment, vraiment un stud, là. C'est définitivement le meilleur que j'ai joué contre. Puis, des fois, il y en a qui disent que je glaze trop Éloi la tendresse, mais toi, c'est quoi ton impression d'Éloi la tendresse? Il est vraiment bon. Non, mais arrête. Non, je te jure, il est animal. Ouais, Pepper sur le line detector, là. Lying. Non, il est stud. Oui, il est stud. Mais c'est juste que, genre, tu sais, il joue. C'est ça l'affaire, il n'est pas les meilleurs joueurs autour de lui. Si il avait avait commencé sa carrière à Montréal ou Laval, je pense c'est peut-être un two-time Vanier Cup champ ou genre. Mais il lance la balle un peu n'importe où, là. Tu penses qu'il pourrait faire ça à Laval? Ouais. Non. Je pense que oui, avec les entraînements et tout, genre, train avec des. Je sais pas. Ouais, il serait runné, là. Il se permettrait Mais pas. Laval, c'est genre du. Ben, c'est ça. Ouais, mais peut-être qu'il courait pas 25 fois par game non plus, là. Ça, c'est vrai. Fait que, des fois, tu sais, le 4e quart, il est gassed out, là. Peut-être qu'il est fatigué, fait qu'il est pas capable de genre bien lancer, mais peu importe, j'ai beaucoup de respect pour lui, puis c'est un stud, là. Genre, il va finir par se faire drafter, je pense, dans le CFL. Il va trouver une place dans le CFL, for sure. Peut-être, je sais pas si ça va être comme corps arrière, mais n'importe où, c'est juste trop un freak athlete pour pas finir dans le CFL. Tu penses que ça va être qui le starting quarterback à Laval l'année prochaine? Day one? Je le sais pas. Mais je pense que Jay est vraiment bon, Vic est vraiment bon. On a des bons recrues. On a le roux qui vient, qui sort de QB de CNDF. Ouais, il est fort. Mais je pense que honnêtement, je le sais pas. C'est parce que Jay puis Vic sont différents. Ils sont 2 joueurs complètement différents. Jay, c'est un gars qui. C'est un peu comme Eloa. C'est un peu comme Eloa qui court beaucoup. C'est un dog, genre lui. Ouais. Il a joué à Dunsmore, là, il se faisait ramasser. Ouais. Puis ils s'en calissait un peu. Là. Oh, ouais. Puis Vic. Limoilou, là. Ouais, mais Vic, j'ai joué quand legit. J'ai joué contre Vic au cégep, là. J'ai jamais. Chaque game, il y avait 4 TD, 400 verges contre nous, 0 pick. Je sais. Son highlight tape du cégep est sick. Beau, lui pis Cool, là, c'était. Ouais. On pouvait rien faire. On Ouais. pouvait rien faire contre 2 autres. Puis genre, tu sais, les Division 2, c'était du cover 1 puis du cover 3. C'était pas mal simple, là. Mais lui, là, il était vraiment incroyable. Fait que moi, je pense que je vais dire juste Vic parce qu'il était dans mon recruiting class. Puis j'ai joué contre lui 2 ans, puis il était tout-time MVP contre nous. Fait que j'étais genre. Il était vraiment en stud, là. Ça fait 3 ans qu'il s'est derrière Arnaud. Fait que je pense qu'il va avoir sa shot. Mm-hmm. Ouais. Moi, j'avais une autre question que je voulais te poser sur les gars de Laval. Je te dirais, si dans ton équipe, tu avais un coéquipier que tu laisserais date ta soeur, ça serait lequel? Puis un que tu laisserais pas. Ah, ça, c'est l'autre question. Un que je laisserais pas. Non, mais il y en a genre 10. Ah ouais. Le top 1 que tu laisserais pas. Le top 1 que tu laisserais pas date ta Je soeur. laisserais pas. Ouais. Top 1, là. Le Stéphane Diggs de Laval, c'est qui? Mais je pense qu'on a genre au moins 15 Stéphane Diggs dans l'équipe. Ouais, quelle d'équipe, ça. C'est bon. Vous auriez encore du plus gagné, man. Ça n'a pas de sens. Quel échec, man. Ok, non, je vais répondre. Mettons, genre, Étienne Cloutier, legit. Ah ouais. Moi aussi. 4.5 GPA, ça se fait même pas, il le 100%. fait. Puis toujours genre Oh, ouais. military. Je le vois, là. Puis tu le présenterais, là, c'est ça. Oui, ouais. C'est ça. un physicien, là. C'est je ça, pense. ouais. L'euro, ça dit quelque chose, là. Ouais, Étienne Cloutier, for Tu peux sure. pas lancer les gars en dessous du boss, là, pour Non. l'opposer, là. Non. Tu peux Mais pas, mettons, là. mais un que tu laisserais vraiment pas, là. Tu peux, là. Tu peux pas, là. Ben oui, tu peux. Mais non. Hey. Bah oui, c'est dans l'humour, là. Ah ouais, on y a. Comme les Vikings l'ont fait avec Stéphane Diggs. On niaise. Il y a 10 gars qui ont dit Stéphane Diggs. Ben, moi, je peux tous les coller encore, les gars qui jouent que j'aurais pas voulu. Eux, ils auraient tous dit moi, mais moi, je vais dire eux. J'en ai plusieurs en tête, puis eux autres, ils savent son qui. Genre, ils savent son qui. Ouais. Genre, mais je vais pas nommer de nom, là. Ah, veux-tu donner un top 3? C'est moins comme. Un top 3. C'est plus démocratique. C'est moins direct. Un top Plus 3. démocratique, là. Moi, je serais chill avec un top 3, là. C'est ça qui va être chill avec un top 3. Si on joue ensemble, tu mettais de là-dedans, je serais honoré, c'en est. Honoré.
Mais là, OK, les gars que je vais nommer, là, Ouais, dans ouais. 5 ans, là, il va avoir des blondes. Fait que là, il va come back, il va regarder le podcast. Ah ouais, toi, t'étais un chien à Laval, hein? Voyons. Faut prendre ça avec honneur, là. Ouais. Prendre ça avec C'est presque de la flatterie que tu leur fais, là. Je les mentionne, c'est le plus gros podcast francophone de football au monde. Elle dit ben, OK, je vais te donner des indices, je peux pas dire des noms. Ok, Je peux pas dire ok. des noms. Un, c'est un DB qui a joué. Nice. Il sait c'est qui, là. OK. Lui, c'en est un bon, là. Ouais. Il y en a tellement... Ah, c'est un linebacker. Tous des gars en defense. Un, c'est un linebacker, puis tu l'aimes. Ah ouais, je l'aime. Oh, intéressant, t'as pas d'indice. Il a joué à Lennox? Je le sais pas. Ah ouais. That's my guy! Je le savais que je l'aimais, lui. OK, un autre. Puis troisième... Ah ouais. Les gars de Lennox, là, je les adore. Puis troisième, c'est un QB. Un QB? Un QB. Ok. Surprenant. Il sait c'est qui. Ah ouais, ben Ouais. c'est sûr. Il y en Ouais, a pas mille, là. Il y en a pas 1000. Il y en a pas Il y bien. en a un qui est en coupe, OK, ouais. puis il y en a deux Il y en qui a en ont. deux autres. Ouais. Puis le DB, il jouait à quelle école? Le DB. Ouais. Ok, je vais dire Lennox parce qu'on a genre 5 gars de Lennox, fait que tu fais jamais Il joue à savoir. Lennox. Ouais. OK. Intéressant. Intéressant. C'est Les- une bonne question à poser à nos Linebacker, auditeurs. c'est qui en dessous de Devinez qui 100%. sont les 3 joueurs. Là. Fait que dans le fond, si tu sors de Lennox, Ouais, mais tu sors de Lennox, t'as habité tout seul pendant 3 ans. C'est sûr que tu vas sortir un peu. Ouais. C'est sûr. Ouais. Genre. T'es-tu, T'as-tu déjà entendu l'histoire? Ben. Moi, je pense. Écoute, moi, j'entends dire que. Voyons, c'est quoi encore son nom du head coach à Lennox, là? JF Jonca. Maintenant, il parle aux anciens de Lennox et il dit Boys, c'est merveilleux, man. Il n'y a plus personne qui me fait chier. Hey, moi, j'avais entendu. Tu sais, je veux dire, même sur Glenn aussi, là, dans ce campus-là, là, Glenn était à la Bishop. Là. Ouais. Nous autres, on entendait des histoires, qu'est-ce que Glenn a fait à Bishop. Là. Je pense qu'on a tout entendu. Ça revolait en tabarnouche dans ce coin-là à l'époque. Là, genre Lennox, man. Hey, moi, j'ai des chums à moi, là, ils ont joué NCAA les deux. Comme toi. Penn State puis Buffalo. OK? Je vais faire ça de même. C'est des chums à moi. Puis eux autres, il y avait un appartement à Lennox où il y avait Copain dans l'appartement. Copain, c'était un lion qui ont volé dans une maison en avant, là, en pierre. Là. Ils l'ont emmené dans l'appart. Copain. Puis là, il fallait caler une bouteille de bière quand tu rentrais dans l'appart. T'as cassé sa tête à Copain. Ah. Mais Copain, il est resté dans le salon toute l'année. Il y avait genre ça de bière dans le salon, genre à terre. Fallait absolument avoir des souliers. Ça, c'était Lennox. Moi, quand je suis allé faire ma visite à Lennox, mes pieds collaient à terre dans l'appartement. Là, j'étais comme... Yo, c'est impossible que c'est le meilleur appartement qu'ils ont choisi pour ma ouais. visite, sacrément. Là. C'est sûr que t'es vraiment motivé à y aller ou pas après. là. Hey, moi, à ma visite là, à Lennox, là, il y a un gars, il y a un gros line qui jouait là-bas. Là, il a vomi d'en face d'une recrue à terre. Le gars, il dormait à terre. Mais Il revient du bar, il s'enfarge dedans, puis il vomit sur lui. Mais- La recrue, elle commet à Lennox. Faut juste que tu convainques tes parents d'aller à Lennox. Parce que quand tu vois ça, t'es genre, je vais être là, moi. Moi, j'étais traumatisé. Là. Ah ouais. Non, moi, j'étais pas prête. Là. Mais non. Mais à 17 ans, c'est. J'étais traumatisé. Vraiment 2 ans pas plus tard, t'étais prêt, par exemple. Ben, moi, à Rice, je l'ai échappé un petit peu, là, genre en arrivant, là, mais j'avais hâte d'être sur un party de Division 1, mais genre, c'était pas, tu sais, c'est pas tout ce que tu penses non plus, là. Ça dépend où est-ce que t'es, là, Ouais, tu c'est sais. ça. Fait que, mais c'est ça, tu sais, les expériences sont toutes différentes, puis là, t'es one and done à Colorado State, là. Ouais. Fait que no matter what, là, au mois de mars l'année prochaine, là, toi, là, dans un an, là, t'essayes d'être dans un combine, puis ton but, c'est d'aller pro, là. Fait que c'est vraiment quick, là, le turnaround. là. Moi, j'ai pas le temps de faire mon Lennox ou mon. Non, c'est mon- ça. genre, j'ai vraiment pas le temps pour faire ça. Genre, ça va être vraiment business là-bas. Puis, Ouais. tu sais, j'ai eu mon fun à l'Université de Laval. Fait que moi, je suis juste là. J'ai 22 ans là. Fait que je suis un peu plus mature quand, tu sais, que l'année passée puis l'année d'avant. Fait que, tu sais, là-bas, c'est strictly business. Puis foot, l'école, training. Non, that's it. Ouais. Ah, c'est très cool. Puis là, c'est quand ta fête, là? Le 21 septembre. OK, fait que tu vas avoir une autre fête qui s'en vient, là. Ouais. Ben, wow. Ben, j'ose Ah, croire. bah, là. Non, mais il va jouer la saison un an de plus, là. C'est ça que je veux dire. Tu vas la jouer à 24. Une autre fête qui 23. arrive. 23, ça, 23. 22, OK. T'avais-tu une fête l'année passée aussi? Ouais, t'as-tu une fête qui s'en vient ou. Hey, non, Hey. donne-moi une chance, là. Oh, fait que t'as une fête qui s'en vient. Donne-moi une chance, là. Ben, c'est ça, man. Écoute, je suis fucking content que tu sois venu aujourd'hui. Yeah. On te souhaite bonne chance. Puis 100% qu'on se reparle, man.
pour aller voir une game. là. Un game opener, Wyoming. Même que je te... Regarde, C'est sûr, on y va, c'est sûr, je on te y le va. garantis qu'on y va. Ok, Ouais. parfait. Ben, On Hey, s'organise puis on se parle, mais Ouais. je te garantis qu'on y va. Home opener, Wyoming. C'est le rivalry, là. C'est Ça va faire un esti de vlog, ça, là. Ben oui. Yo, ça se peut que tu trouves Josh Allen sur le sideline, là. Oh, Ça se peut. Big Josh. Ouais. Josh. Il va regarder, peut-être encore regarder un film de sa blonde en train de Frencher Michael B. Jordan. Bon, ça y est. Ça y est. Ça, hey, d'ailleurs, mais- Ah, de Quand quoi il a dit- d'ailleurs? De quoi d'ailleurs? quand il a dit, genre, je pleurais en la regardant jouer, il a dit ça, il a dit récemment, Ouais. il dit, je regardais ma blonde dans son film puis je pleurais. Penses-tu que c'est à cause qu'il l'a vu Frencher Michael B. Jordan? Ouais. Parce qu'il a... Ouais, c'est ça. C'est Michael B. Jordan en ça. s'entend, là. Genre, Toi, ta blonde French Michael B. Jordan dans un film, tu pleures toi aussi. j'étais en tabarnak. Yo, moi, je la félicite, là. Je suis comme, yo, that's it. Ouais, c'est ça. T'appelles Non, mais ton pas rien que ça, linebacker- T'appelles ton linebacker Lennox. Ouais, mon on fait linebacker, quoi? T'as ça, t'en as besoin de toi, bud. Alright, mais avez-vous d'autres questions pour Jordan? No, I'm good. Alright, merci Jordan d'être passé. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Yes.